Hélène, tu parles à l'oreille des chevaux, mais il y en a un qui est encore meilleur que toi, un comportementaliste. Et je sais qu'en tant que vétérinaire, tu t'y intéresses beaucoup. Toujours, parce que ce sont des professions qui sont complémentaires, hein, les vétos et les comportementalistes équins. Alors, on connaît Robert Redford, hein, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Ah bah Robert, les filles. Mais là, attendez, là, c'est aux hommes que je vais faire plaisir, car c'est la femme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Elle s'appelle Élodie, en plus elle est charmante comme tout, c'est un cœur. Et justement, eh bien, elle est comportementaliste équin, c'est-à-dire qu'elle communique avec les animaux pour essayer d'améliorer la relation de confiance qu'il y a entre l'homme et l'animal. Toutes ces méthodes sont basées sur de la communication et non pas la contrainte. Et c'est vrai qu'elle obtient de véritables résultats. C'est une aide précieuse pour tous les cavaliers. Regardez. La preuve en image. La Manon, à quelques kilomètres à l'est de Marignane, dans une plaine agricole balayée par les vents. Un décor majestueux dont Élodie Marchois a fait son lieu de travail. Depuis 9 mois, cette jeune femme de 25 ans, passionnée de cheval, est devenue une éthologue équine. Autrement dit, elle décrypte le comportement des chevaux pour instaurer une relation de confiance entre l'homme et l'animal. C'est en compagnie de sa première jument, Lupercalia, qu'on la retrouve. Acquise en 2009, cette jument avait eu plusieurs propriétaires auparavant, ce qui avait quelque peu perturbé ses repères. C'est en étant face à ces difficultés qu'Élodie se lance dans l'éthologie, pour mieux comprendre sa jument et communiquer avec elle. Ça a un peu tout changé en fait, dans le sens où j'avais une jument très craintive, qui ne me respectait pas et qui n'avait pas confiance en l'homme. Et aujourd'hui, je pense pouvoir dire qu'elle me fait plus que confiance. Au niveau du respect, les bases ont été mises et du coup, on peut développer un travail en liberté, se faire vraiment plaisir, s'amuser ensemble. En 2013, encouragée par les bons résultats qu'elle obtient avec Lupercalia, Élodie décide d'acheter une seconde jument, Romagne. Forte de son expérience, Élodie réussit rapidement à instaurer une relation de confiance entre elle et sa jument. Mais cette confiance, c'est le prix d'un travail régulier, alors dès qu'elle le peut, elle l'entraîne en prenant soin de ne jamais lasser sa jument. À un certain stade, il faut trouver autre chose qui sorte de la méthode, qui sorte de l'habitude, qui sorte du quotidien pour garder le cheval intéressé par ce qu'on fait. Si on répète toujours la même chose, au bout d'un moment, le cheval peut se lasser, il peut perdre sa motivation. Même nous, on peut perdre notre motivation. Ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, justement, c'est de continuer à s'amuser ensemble. Donc oui, on invente des petits exercices. Oui. Le travail d'Élodie et son professionnalisme impressionnent son entourage. Aujourd'hui, Stéphanie est venue lui rendre visite. Et cette amie de longue date est admirative du choix de carrière d'Élodie. C'est de l'admiration et non, franchement, elle a beaucoup de chance et je trouve ça beau, en fait. Qu'elle fasse ça, qu'elle fasse ce qu'elle aime, qu'elle fasse de sa passion son métier, c'est super. Depuis 6 mois, Emmanuel et sa fille Iris suivent des cours d'Élodie. Et au début de chaque séance, il s'agit de définir des objectifs en fonction des problèmes de chacune. Donc on va commencer avec toi, Iris, et avec Bailador. Donc on va travailler sur du passage étroit, parce que les chevaux sont généralement assez inquiets de tout ce qui est passage étroit, enfermement, etc. Les conseils d'Élodie ont amené un changement radical dans la relation d'Iris avec son cheval. Tu mets ton focus entre tes plots, bien. Et là, on se relâche. Voilà, très bien. Elle a désormais une profonde complicité avec Bailador, à tel point qu'il la suit naturellement et sans contrainte lorsqu'elle se déplace. Un signe que les liens entre le cheval et la cavalière sont très serrés. Le cheval est très sensible à tout ce qui est énergie corporelle, langage du corps et intention de l'être humain. Et le plus compliqué, ça va être s'approprier cette énergie, cette intention et pouvoir faire en sorte que le cheval y réponde. De son côté, Emmanuel cherche à surmonter son tempérament craintif vis-à-vis d'Amoroso, un cheval non castré et donc un peu plus difficile à canaliser. Mais au travers d'exercices définis par Élodie, elle a progressivement surmonté ses craintes. Aujourd'hui, la relation qu'elle entretient avec son cheval repose avant tout sur l'écoute et le partage, plutôt que sur la contrainte. Avant, Amoroso, je le montais en mort, et donc avec une contrainte physique qui agit sur sa bouche. Et qu'aujourd'hui, en fait, je le monte avec un simple licol et une corde autour du cou. Je conseillerais forcément à tous les cavaliers de faire pareil, parce que d'amener son cheval à agir dans la confiance, dans le respect, dans la sérénité, c'est quand même beaucoup plus valorisant que de l'amener sous la contrainte et la violence, forcément.
Avec ce magnifique métier, Élodie tente de faire comprendre que les chevaux sont dotés d'une réelle sensibilité et que tous les cavaliers ont quelque chose à gagner à être à leur écoute. Une leçon de vie qui vaut pour tous les animaux. Donc Élodie, c'est encore l'exemple typique d'une jeune femme qui réussit à faire de sa passion son métier. Elle est juste là, elle est juste derrière nous. Élodie, elle nous a rendu visite. Et en fait, elle travaille. Tout ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est vraiment du travail essentiellement sur du long terme. Quand elle accompagne les cavaliers qui ont des problèmes avec leurs chevaux. Mais on fait parfois aussi appel, regardez sur les images, à elle pour des cas un petit peu plus particuliers, des choses un petit peu plus ponctuelles. Par exemple, lorsque vous avez un cheval qui doit partir, concourir pour un concours de saut d'obstacle ou d'autres choses, un concours de dressage, et qu'on n'arrive pas à le faire monter dans le van. Et bien dans ces cas-là, Élodie peut venir vous aider justement à appréhender cette montée avec le cheval dans le van. Alors dans ces cas-là, comment opère-t-on? Eh bien, parce qu'il faut savoir que c'est toujours un petit peu compliqué pour le cheval de rentrer comme ça dans une toute petite surface qui est... Ben oui, parce que forcément c'est clos au bout, il n'y a pas d'issue, donc pour le cheval qui est une proie, c'est compliqué. Donc au départ, elle utilise la méthode, elle utilise la longe sur laquelle elle exerce une légère tension, et dès que le cheval, sans forcer, dès que le cheval commence à répondre, elle relâche sa tension pour apporter du confort à l'animal qui ainsi est incité à monter beaucoup plus facilement dans le van. Pas, en fait. Aucune brutalité, donc vraiment pas de contrainte. Et c'est aujourd'hui le travail qu'on a de plus en plus dans les centres équestres. On en a fini avec les méthodes où on travaille de débourrage, avec la cravache, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment plus de l'éthologie où on essaye de comprendre l'animal, ses comportements et la façon dont il communique pour l'éduquer, pour en faire un compagnon de vie, un compagnon de loisir. On peut faire la même chose avec les ânes? Oui, parce qu'on dit qu'ils sont vraiment plus rétifs, plus têtus. Alors un âne est plus têtu, oui, mais c'est vrai que c'est aussi les mêmes méthodes. Plutôt que d'utiliser encore une fois la cravache, le bâton pour taper les ânes, ce qu'on a pu voir pendant très longtemps, eh bien c'est vrai qu'une communication beaucoup plus approfondie, beaucoup plus basée sur le langage entre l'homme et l'animal, ça marche mieux. Justement, ne t'inquiète pas, va venir te parler à l'oreille, Élodie. N'aie aucune crainte. Hein. Bravo Élodie, félicitations. Et vous savez que notre méthode s'intéresse toujours au comportementalisme. Tous azimuts à l'éthologie, et tu as bien raison de nous le rappeler. Voilà, avec douceur pour les animaux, c'est ce que tu préconises, Hélène, et on le verra dans chacune de ces interventions. Regardez si on est bien installé ici à Marignane. Les Marignanais, ça va? On parle bien de la ville. Regardez, la Grande Bleue n'est pas loin. Regardez, oui, c'est là. Il y a l'étang de Berre, évidemment, qui est tout à côté. Regardez ce ciel azuré avec un beau soleil, évidemment. Réserve animalière s'il en est. Les oiseaux viennent en migration ici. On en parlera avec Hélène cette semaine. Et puis, il y a 75 km autour de cet étang de Berre. C'est le pourtour de l'étang. Et on le disait tout à l'heure, avec la Jaille, c'est la dune, ce lit d'eau. Le Jaille. La Jaille, c'est la mer. Avec le Jaille, il y a plus de 5 km de plage sur 200 mètres de large. C'est aller à la Jaille au Jaille. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un bon moyen que de prendre du repos et de venir ici se promener dans cette belle région et ce département des Bouches-du-Rhône. Regardez.